Bonjour, comme promis, nous voilà en face du Legios rouge de Genesis Climber Mospeada, plus connu en France chez nous sous le nom de Robotech 3e génération. Hein. L'invasion Invid, c'est cette génération-là, la toute dernière, la fin en fait, de la série Robotech. Et le nom original c'est Genesis Climber Mospeada, c'est une série de la Tatsunoko qui date de 1983, dont on doit le mecha design au studio Artmic et notamment à monsieur Shinji Aramaki. Nous avons ici donc le modèle de Legios qui vient de Jupiter, de la base de Jupiter, donc le AFC-01Z, qui est piloté par une jeune femme, Rook Bartley, je crois qu'elle s'appelle dans la version Robotech. J'avoue que je ne sais pas trop comment elle s'appelle dans la version japonaise, peut-être Rei, je ne sais plus. En tout cas, donc c'est une jeune femme. Et donc elle a ce Legios rouge qui vient de la base de Jupiter. Je ne sais plus si elle l'a récupéré sur Terre et qu'elle l'a remis en état ou si elle venait bel et bien de la base Jupiter. J'avoue que mes souvenirs sont très vagues à ce niveau-là. Tout ce que je sais, c'est que ce Legios, il a de la tronche. Comme tous les mechas rouges, que ce soit la Valkyrie rouge de Myria, que ce soit le Zaku rouge de Char Aznable, ça fait tout de suite et immédiatement badass. Peut-être parce que ça rappelle le Baron Rouge, donc cet Allemand qui pilotait un avion pendant la Première Guerre mondiale, je ne sais pas. Mais en attendant, ça a de la tronche. Et donc comme je disais tout à l'heure, contrairement aux deux autres modèles, donc le modèle bleu et vert, ce modèle-là ne vient pas de Mars mais de Jupiter. Sinon, la seule grosse différence, outre la couleur, c'est la tête. Voilà. Les illustrations sont vintage, hein, correspondent à ce qu'on avait à la fois pour les modèles donc au 1.72 et ce modèle transformable au 1.48 de chez Imai, si ce n'est que là c'est une réédition donc par Aoshima. Et on a là donc les images qui montrent les trois modes qu'il est possible d'obtenir avec cette maquette. On voit qu'elle est quand même un peu carrée, hein. Et là, c'était très certainement pour faire de la pub à la sortie de Mospeada en DVD à l'époque. Et je crois que ça a facilement 10 ou 15 ans, je ne sais plus. D'après la notice, apparemment, le kit date de 2006. Donc, il a déjà 13 ans. Donc, voilà. Et il était vendu comme le précédent kit que je vous ai présenté, à 3000 yens, ce qui nous fait donc à peu près dans les 30 €. Il me semble que c'est de nouveau disponible sur HLJ. Je vous en ai parlé il y a quelques temps, mais est-ce que c'est encore le cas? Je ne sais pas, je vous mettrai un lien dans la description si c'est le cas. On a fait le tour de la boîte, il est temps de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, encore une fois, une belle notice avec en illustration parfois les personnages de Mospeada. Là ça tombe bien, c'est justement le personnage qui pilote ce Legios. Son nom est indiqué en japonais, ne lisant pas le japonais, je ne peux pas vous dire si c'est Rook ou quoi. Les pièces en présence. Ça explique pourquoi quand j'étais plus jeune je peignais sur les grappes. Et c'est encore le cas maintenant. Donc exactement la même chose que les précédents kits. Je ne sais pas si ça vaut le coup de vous représenter ça. La seule différence, c'est la tête. Voilà, c'est absolument tout. Et ensuite, étrangement, vous avez très exactement les mêmes images de transformation que la précédente maquette que je vous ai présentée, si ce n'est que rien du tout. Je ne sais plus si l'Invid était déjà sur l'autre notice, c'était certainement le cas, mais voilà, on passe de l'Armo Fighter à l'Armo Diver à l'Armo Soldier. Et ici, pareil, les numéros des calcos à placer sur la maquette. À se demander s'ils n'ont pas fait une erreur, parce que là, c'est bel et bien le FC01Z, mais là, c'est le FC01I. Et normalement, les numéros de décalco sont pas les mêmes. Donc, étrange. Donc, planche de décalco absolument identique à la précédente maquette. Pièces identiques. La seule différence du coup, c'est la tête qui est ici. Et normalement, voilà, nous avons les pièces en métal pour les trains d'atterrissage. Et voilà, on a fait le tour. Mais on n'en a pas totalement terminé. Puisque, en fait,
j'avais certainement oublié que j'avais déjà celui-là, où je pensais commander un autre modèle. Et figurez-vous que j'ai la version transformable d'une réédition Imai, qui est peut-être plus récente, et qui a une illustration que j'aime pas du tout, qui est vraiment très clairement refaite sur ordinateur, mais qu'on peut présenter du coup en hauteur. Je vous ai présenté certaines de ces maquettes là pour le Cyclone transformable, pour les versions OU172 non transformables du Legios, et donc ces éditions de Imai par contre datent de 2001, donc elles ont déjà 18 ans. Et donc ça a été avant que Aoshima ne reprenne visiblement les moules. Peut-être que Imai a disparu depuis, je pense. Et on voit qu'il y a écrit AFC01H, AFC01I et AFC01HZ. Donc voilà. Et là, ça présente donc les trois Legios différents en termes de couleurs. Et donc une partie des images. Là pareil, et à l'intérieur en fait c'est là que ça devient intéressant, c'est que vous avez une notice qui est visiblement la même pour les trois, puisque là vous avez les trois têtes différentes. Vous avez des images qui par contre reprennent la transformation mais avec les Legios bleus, pareil pour les décalcos. Et là, vous avez donc les décalcos différentes pour la version rouge et verte. Voilà, avec une image un peu plus petite pour les pièces en présence. J'ai su que ça datait de 2001 à cause de ce document-là. Sinon, pour les décalcos, donc là, on voit que c'est à partir de ce document-là que Aoshima a refait ses kits, très clairement. Et pourquoi vous avez ce document-là ici? Vous l'aurez peut-être deviné, en fait, ces rééditions d'Imai, peut-être de la dernière chance, étaient vendues avec non seulement un socle en bois, mais une petite figurine en résine qui correspondait à chacun des Legios et des pilotes des Legios en question. Donc vous aviez ici Rey, ici il y avait Yellow et je crois que c'est Rook. Donc voilà, les dessins sont pas très beaux, mais c'était juste pour indiquer les couleurs à mettre sur les personnages, et chacun des personnages sont en résine et sont à peu près au, moi je dirais du 1/20e. Est-ce que c'est précisé là? Non, là non plus. En tout cas c'est pas au 1/48, et ce qui est cool c'est que c'est livré quand même avec un petit socle en bois quand même bien précieux. Et là vous avez toutes les têtes des Legios qui permettent donc de faire la version que vous voulez. Toutes les pièces sont blanches, sont pas vertes et sont pas bleues et sont pas rouges, et sont toutes blanches. Donc en fait je pense que c'était un kit unique pour faire les trois kits différents. Maintenant peut-être que il y avait des boîtes différentes pour avoir les pilotes différents, je ne sais pas. Mais en tout cas là vous pouviez faire l'un des trois comme vous vouliez. Et ici vous aviez donc les pièces en métal pour faire les trains d'atterrissage, mais je ne vois toujours pas de pièces en caoutchouc pour les trains d'atterrissage. Donc voilà, vous voyez un petit peu la différence qu'il y a entre cette réédition de 2001 et la réédition de 2006. Déjà c'est une très belle figurine, et surtout l'illustration de la boîte. Voilà. Là, écoutez, on en a fini avec les Legios transformables au 1/48. Voilà, j'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 3 ans. Merci à tous de votre soutien, merci à tous de votre fidélité. Je vous retrouve donc très bientôt, je pense, plutôt que vous ne croyez, pour la présentation de nouvelles maquettes Mospeada.